Bonjour. Voilà. Alors, je reçois beaucoup d'appels des jeunes qui me demandent comment est-ce qu'on fait un CV qui puisse être attirant, qui puisse faire tilt dans la tête des recruteurs quand ils le verront. Et donc, je vais faire cette petite vidéo pour vous aider un tout petit peu. Alors, votre CV. Le CV, c'est un petit résumé de l'histoire que vous voulez dire, raconter. Le CV, n'est pas le résumé de votre formation ou de vos diplômes seulement. Le CV est une photographie. Et comme toute photographie aujourd'hui, vous pourrez faire passer votre CV au travers de plusieurs filtres pour le faire paraître beaucoup plus attirant, beaucoup plus sexy. Il est donc important qu'en une ou deux pages, vous soignez votre CV pour dire votre histoire de la manière la plus attirante possible. Un bon CV doit donc susciter autant de likes qu'une belle photographie. Voici quelques astuces pour que votre CV puisse être extrêmement attirant. Donc vous devez le faire passer plusieurs filtres. Première astuce, votre CV doit avoir un titre. Vous venez juste peut-être de terminer vos études et vous pensez que vous n'avez pas encore de titre. Je pense que c'est faux. Vous avez par exemple fait des études de génie civil et dans ce cas, vous devez donner votre titre à votre CV. Vous pouvez vous appeler par exemple jeune ingénieur en génie civil spécialisé sur les routes tropicales, par exemple, ou vous avez fait des études de droit des affaires. Et dans ce cas, votre CV peut être jeune juriste spécialisé du droit des affaires ou du droit des sociétés en Afrique. Voilà. Deuxième astuce, votre CV, comme toute photographie, doit avoir un objectif. L'objectif doit être clair et pouvoir attirer le regard. Et donc, il est nécessaire qu'après le titre, vous puissiez décliner qui vous êtes en une ou deux lignes, pas plus, peut-être maximum trois. Vous pourrez par exemple vous présenter comme une personne qui aime les défis, une personne qui aime travailler avec des gens sur des projets innovants, une personne qui se met toujours au service des autres, une personne qui met l'intérêt de l'entreprise et de la société en général au centre de toutes ses décisions. Donc, votre présentation doit être soignée et elle ne doit pas dépasser trois lignes. Elle doit être directe, agréable et mettre en avant vos valeurs. C'est important puisqu'on vous recrute souvent sur la base des valeurs que vous défendez. Ensuite, troisième astuce, comme toute photographie, votre CV doit pouvoir dire en quelques lignes votre histoire. Et ici, on parle de votre parcours professionnel. Donc, vous pouvez le décrire en quelques lignes, simple et direct. Vous pouvez décrire ce que vous avez fait, dans quelle entreprise, quand, et ensuite ce que vous avez accompli. Ça, ce que vous avez accompli, c'est important. Par exemple, vous avez été jeune juriste chez Dangote entre 2017 et 2018 au Sénégal et vous avez contribué à créer un fichier détaillé de tous les litiges opposant l'entreprise à ses fournisseurs. Donc, vous voyez. Ou, par exemple, encore, vous avez été comptable chez Unilever au Ghana entre 2017 et 2019 et vous avez contribué à réduire les retards de paiement de vos clients, ramenant les retards de 3 mois à 45 jours. Tout ceci est clair, précis et contient des indicateurs chiffrés et factuels. Vous voyez, et ça c'est important, c'est ce que le recruteur recherche. Il cherche à savoir ce que vous avez fait, si c'est factuel, si c'est chiffré, si vous avez atteint un objectif particulier, où vous l'avez fait, quand vous l'avez fait. C'est tout, pas plus ni moins. Quatrième astuce, après votre parcours, vous devez rapidement parler de votre parcours académique sans trop vous y attarder, par contre, c'est important. Donc commencez par le dernier diplôme universitaire. Vous devez dire simplement l'année en une ligne. Ensuite, en quoi consiste cette formation, où vous l'avez passé, dans quelle université. Et puis c'est tout. Arrêtez-vous à trois diplômes. Et en passant, si vous avez un diplôme universel, ça ne sert absolument à rien de dire que vous avez eu le bac. Parce qu'on sait que vous ne pourrez avoir le diplôme universitaire qu'après le baccalauréat. Une chose importante, n'oubliez pas les formations spécialisées que vous avez faites. Elles sont importantes. Vous pourrez choisir aussi les plus significatifs. Et tout comme les formations académiques, vous devez les nommer, dire en quoi elles consistent, en quelle année et où vous les avez effectuées et à quoi elles vous servent. Faites-le une ligne pour chaque formation. Et finalement, pour terminer,
ce que on appelle communément les hobbies. Vous pouvez citer une ou deux ou trois choses que vous aimez faire. Lire, voyager, aller au théâtre par exemple, ou même nager, pourquoi pas. Je vais terminer ici. Mais auparavant, j'aimerais dire deux ou trois mots sur les références. Donc, vous pouvez toujours dire que les références, vous les fournirez à la demande, pas avant. C'est important de garder cette page générique et ne pas citer toutes les références, puisque les références, c'est important de les faire en fonction du poste pour lequel on vous appelle. Donc, voilà donc en quelques mots et sur une ou deux pages maximum à quoi pourrait ressembler un CV qui soit sexy, attirant, moderne et qui soit comme une photographie que vous pouvez poster sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous servir et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours me contacter à travers mon email aminidris@yahoo.com. À bientôt.